Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du réseau de Saint-Michel pour la plancha loco, l'épisode 2, donc la mise en place du liège, le traçage. Donc j'ai déjà tracé, j'ai pris la liberté de tracer l'axe de la voie, donc ce sera une voie droite. Dans cette vidéo, on va poser le liège, le couper, le mettre en place, le coller. Donc tout de suite, c'est parti. Première chose, j'ai reçu donc de nos amis du Jura ma commande de rail. Donc, ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est arrivé. Donc, comme je vous avais dit, ça sera du code 100 en PECO. Donc voilà ce que ça donnera à peu près. Voilà, donc on fera sur ce module une partie tunnel, avec une entrée de tunnel, un talus, un petit, je pense, passage à niveau et quelques prés de la végétation, des prés, des champs, des choses comme ça. Le but du jeu, comme je vous avais dit, c'est d'avoir une voie de test et une voie qui me permettre de faire des photos de machines, des présentations de machines, matériel roulant. Voilà. Dans la vidéo suivante, on verra tout ce qui est pose de la voie, le câblage, même si le câblage, celui-ci, est simple. Mais on va déjà commencer par le liège. Pourquoi du liège? Du liège parce que, tout simplement, il faut réduire le bruit et faire une semelle propre à la voie, pour réduire les vibrations. Donc moi j'utilise du liège en 4 mm, il y en a qui utilisent du Depron, il y en a qui en mettent pas du tout. Malheureusement c'est souvent quand on colle le ballast qu'on fait caisse de résonance, donc ça va limiter le bruit, mais ça ne sera pas miraculeux. Donc on sait que notre voie en chaux mesure 3 cm avec les traverses. Donc on va faire des bandes de 4 cm de large de liège qu'on va coller les unes derrière les autres en suivant l'alignement que j'ai déjà tracé pour faire quelque chose de propre. Voilà, je vous reprends de suite. Donc retour sur l'image, voici le rouleau de liège. Donc trouvez, je peux le citer, Casto en isolant phonique, vous en trouvez plein. Hop, on déroule, on met quelque chose, un poids pour pas que ça se redéroule. On prend un côté, 4 cm, l'autre côté 4 cm. Donc voilà, on a tracé, pré-tracé, hop. Hop. Attention au cutter, ça coupe. Et ça aime bien la viande, ces choses-là. Hop, première bande. On recommence l'opération. Deuxième bande. Et on va faire aussi une troisième bande. Alors je le répète, faites attention quand vous coupez, surtout pour les jeunes modélistes qui suivent cette chaîne ou qui tomberont sur cette vidéo. Faites attention,
on travaille en modélisme avec des outils qui coupent. On ne dit pas forcément des fois sympa. N'hésitez pas à demander conseil à des gens qui savent. Voilà, c'était un peu le message du papa, on va dire. Ça comme ça. Voilà, les 3 bandes sont coupées. On passe à la suite. Nous revoilà sur la plancha loco. Alors, on va devoir coller ces bandes de liège sur le module. Comment va-t-on procéder? Première chose, on va mettre de la colle. Alors, de la colle, vous avez soit de la néoprène, je vais cacher le nom, mais bon, c'est de la colle néoprène gel, soit de la Niclus ornigis ou de la colle à bois. Voilà, le but du jeu, c'est après, c'est surtout la rapidité de prise. Donc, moi, comment je procède? Je prends un feutre, je fais quelques repères de longueur pour ne pas mettre de la colle de partout. On enlève la bande. Hop, on place la bande gentiment, on la fait bouger de gauche à droite pour enlever toutes les bulles d'air et augmenter l'adhérence. On l'aligne bien par rapport au trait qui a déjà été fait. On met quelques poids dessus. Pour être sûr que ça ne bouge plus. Alors vous trouvez ce que vous avez sous la main. Le but du jeu, c'est pas non plus de mettre beaucoup de poids, sachant que cette colle là, personnellement, elle va très très vite à prendre. On va mettre la deuxième bande. Donc pareil, même schéma, même reproduction. Tac. On n'est pas non plus, comme certains diront, le liège, c'est le liège, il sera caché par le ballast, il ne faut pas l'oublier. Il sera caché ce liège. J'aime beaucoup cette colle parce qu'elle prend pratiquement instantanément. Par rapport à la colle à bois par exemple qui est plus longue. Hop, on poursuit. On viendra couper à la fin, ne vous inquiétez pas, ça dépasse, c'est normal. Quelque chose de lourd, histoire de ne pas que ça va debout. Voilà. Et voici, on se retrouve pour la suite. Et voilà, donc voilà le résultat après séchage. Comme on peut voir, c'est droit. On va déjà tracer pour la future voie. Donc pareil, comme on avait fait la voie fait 3, je rappelle, on a fait une bande de 4, 5 mm du bord. J'ai quelques repères. Tac, tac. Comme ça, maintenant, on a l'implantation des voies. On va vous donner une petite idée comme ça. Voilà. Ça donne à peu près un premier jet. On va voir ce que ça va donner plus tard.
Voilà, donc cet épisode sur la pose du liège, cet épisode numéro 2 est terminé. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3, donc la pose de la voie, la mise en place du câblage des points d'alimentation sous la voie et la pose de la voie, comme je viens de dire. Voilà, j'attends vos réactions avec impatience. À très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!